Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une toute petite vidéo vite faite, hein, histoire d'avoir quand même quelque chose à montrer. Donc on part sur cette fois-ci ceci. Ah, ça ressemble à pas grand-chose, hein. Bon, il y en a qui le connaissent déjà, hein, bien sûr. C'est une enceinte. Alors c'est pas vraiment un projecteur de son à proprement parler. Oh, ça, c'est du carton qui se décolle. Faudrait que je le recolle un peu d'ailleurs. Non, c'est pas un projecteur de son vraiment, bien que j'en ai vu, moi, étant gamin, je me souviens avoir été plusieurs fois dans un magasin qui avait ces enceintes-là qui étaient pendues au plafond, et il y en avait plusieurs, donc elles devaient avoir forcément un transfo interne, et donc elles sont quand même assez curieuses, hein. Voilà, le haut-parleur est par devant. Donc qu'est-ce que c'est comme enceinte? Ça s'appelle C'est de marque Audax. Voilà, Audax, très 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 connu, hein. C'est une marque de haut-parleurs hyper hyper connue. C'est un modèle qu'on appelle Gyrodax. C'est un modèle que j'avais récupéré dans une brocante. En assez bon état, bon, à part quelques. Voilà, parce que ça c'est quand même très ancien, hein. Je pense les dater environ des années 70, hein. Donc voilà. La particularité de cette enceinte, c'est qu'elle a des petites baguettes de bois. Voilà, on les voit là, les petites baguettes de bois. Entre ces baguettes, on voit c'est du tissu en fait. Elle n'a pas vraiment de paroi à proprement parler, à part une sorte de paroi en carton. Donc elle est plus considérée comme une enceinte audiophile, parce que c'est un son quand même assez audiophile, hein. On n'est quand même pas vraiment dans le projecteur de son, que voilà, que comme du public adresse basique, hein, bien que, comme je dis, hein, moi j'en ai déjà vu en magasin. Donc ça prouve qu'il y a eu plusieurs utilisations de cette enceinte. Voilà. Donc c'est une enceinte assez marrante, hein. D'ailleurs, bon, la mienne a une particularité, là elle est démontée, mais c'est qu'elle a une petite chaînette avec un petit crochet au bout, voilà, qui se met sur les trois vis que l'on voit là. Voilà. Et du coup, bah, on peut la pendre, hein, tout simplement au plafond. Donc c'est assez marrant à voir une fois que c'est fait. Moi, je l'avais mis à quelque temps au-dessus de mon garage. Moi, je l'ai enlevé parce qu'elle n'a pas de transfo et le transfo était foutu. Donc à l'avant, on a une petite grille feutrée, hein, qui s'enlève tout simplement en tirant dessus. Voilà. Et à l'intérieur, derrière la grille, on a un petit HP, un beau petit haut-parleur Audax. Un peu dans le même style qu'on peut trouver dans des RB36, hein. Je pense que c'est à peu près le même style. Donc il n'a pas l'air tropicalisé, il est en bon état, hein. Il est très 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 bon, la membrane est parfaite. À l'arrière, bah, le capot s'enlève. Donc vous avez, bon, bien sûr de la mousse. Donc, pour vous dire, voilà, c'est pas c'est pas de la ferraille, c'est pas du bois, c'est comme du carton à l'intérieur en fait. Voilà. On a énormément de mousse qui est même plutôt de la laine de verre, hein, pour ainsi dire. Ça vole partout. Pour ceux qui sont allergiques. Et donc à l'intérieur, bah, on a le petit HP Audax. Donc, on va le mettre un peu, voilà, comme ça on va mieux le voir. Voilà. Donc, très typique des haut-parleurs de cette époque-là. On voit l'étiquette Audax au fond, rouge. Voilà, donc c'est très très bon petit HP. Et c'est une très 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 bonne enceinte qui a vraiment un son très très audiophile. Et on n'est pas vraiment dans le projecteur de son là, à proprement parler, hein. Voilà. Donc, bon là, le fil, oui, je l'avais bricolé, hein. Comme je vous dis, j'avais mis un transfo à l'intérieur, donc du coup, il y a plusieurs fils qui sortent. Celui-là, c'est celui du haut-parleur. On fera un petit essai de son quand même, histoire de voir, mais bon, que vous dire, à part que c'est, voilà, c'est pas vraiment du public adresse, mais c'est une très 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 bonne petite enceinte, hein. Honnêtement, c'est très bon. Et voilà, donc si vous pouvez, je crois qu'on peut en trouver encore d'occasion. Vous allez sur le bon coin, vous tapez Audax ou Gyrodax et vous tombez dessus, hein. Et c'est très sympa comme petite enceinte en tout cas. Et ça a vraiment un son. Je vous dis, on peut les pendre, on peut les poser. Il y a même des modèles où j'ai vu qu'ils avaient un pied qui se clipsait dans les baguettes là. Et puis du coup, on pouvait la poser comme ceci sur un meuble. Voilà, moi c'est la version pendue puisque j'ai la petite chaînette. Et voilà, c'est très sympa d'ailleurs. Je vais la remonter, vous montrer comment qu'elle est une fois qu'elle est vraiment remontée correctement parce que là elle était complètement démontée. Et puis voilà, on va faire un petit essai de son et puis voilà, c'est tout ce qu'on fera pour cette petite vidéo là. Merci.
Alors voilà, après l'avoir remonté complètement, donc je lui ai remis sa petite chaîne. Donc alors, par contre, l'inconvénient avec la petite chaîne, c'est que ça s'en mêle sans arrêt. Voilà la preuve. Voilà, il faut retrouver le bon côté. On va dire qu'on est pas mal. Voilà. Donc oui, donc comme je disais, voilà, l'avantage c'est que du coup, ben voilà, on peut le pendre comme ça, avec la chaîne. Voilà. Donc c'est un peu, celui-ci, il est prévu pour ça. Donc je vous dis, comme je vous dis, il y a des modèles aussi qu'on peut poser avec un pied. Il y a plusieurs sortes de modèles de gyrodax. Il y en a même des très grands. Il y en a qui font au moins 50 à 60 cm de haut. On peut les voir aussi sur les sites d'annonces, hein, vous pouvez, ou le site d'Audiophile, vous pouvez aller voir sur les moteurs de recherche. Et voilà, donc là je l'ai branché bien sûr en 4 ohms parce que ce sont des enceintes basse impédance. Enfin, en tout cas, lui il est en basse impédance sur le BST comme d'habitude. L'ampli qui est très pratique pour ceci. Et puis voilà, puis je vais vous faire écouter un peu le son que ça peut donner. Vous verrez que c'est un son vraiment très très sympa, très audiophile. Voilà, on entend déjà un peu le bruit de fond de l'ampli qui a un petit bruit de fond maintenant, il est plus tout neuf, hein. Et voilà, donc un petit peu de musique et puis à la prochaine vidéo. C'est parti. La nuit couchante, royaume des esprits, on entend même couler le sang des dieux guerriers de la nuit, et leur visage taché de lumière